Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news car pour info je n'ai pas pu sortir de vidéo news depuis environ 2 semaines. Donc là je vais revenir sur des news qui ont 10-12 jours. Et je vais également revenir sur des news toutes récentes. Donc aujourd'hui on va notamment parler de Jeff Hardy, de Paige, de Bray Wyatt ou encore de Roman Reigns. C'est parti. On démarre avec une petite mise à jour par rapport aux superstars blessés actuellement. Car vous êtes nombreux à me poser des questions sur Twitter, sur Instagram, etc. Donc pour info, Cody Rhodes est réellement blessé. Il souffre d'une déchirure au muscle pectoral. Et la WWE a annoncé qu'il sera absent environ 9 mois. Mais normalement il devrait revenir un peu plus tôt. On espère qu'il sera de retour dans 5 à 7 mois. Ensuite, concernant CM Punk, il faut savoir qu'il est également réellement blessé. CM Punk est blessé au pied. Et donc tout comme Cody Rhodes, il s'est fait opérer ces derniers jours. Par contre pour CM Punk, nous ne savons pas combien de temps il sera indisponible. Par contre, il y a deux superstars qui ne sont pas réellement blessés. Il s'agit de Randy Orton et de Edge. Concernant Randy Orton et Edge, ce ne sont pas de réelles blessures, mais ça fait partie du scénario, ça fait partie des storylines, et c'est simplement pour expliquer leur absence. Car je rappelle que dorénavant, Edge est un catcheur à temps partiel, et à côté de ça, Randy Orton n'a pas le même contrat que les superstars habituels. Randy Orton a un contrat avec moins de dates, donc de temps en temps la WWE donne quelques semaines de repos à Edge et à Randy Orton, afin de respecter leur contrat tout simplement. Et donc justement, par rapport à Edge, comme vous l'avez vu la semaine dernière, Edge s'est fait jeter de son propre clan Judgment Day, et apparemment d'après les médias américains, il y a une raison pour laquelle Edge a quitté le clan. En effet, d'après le média américain Fightful, la WWE avait de nouveaux plans pour Judgment Day, et il souhaitait ajouter un côté surnaturel au clan, mais apparemment Edge était contre, donc c'est peut-être pour cette raison que la WWE a retiré Edge de Judgment Day. Et à côté de ça, certains médias disent également que ça pourrait être une réaction par rapport à la blessure de Cody Rhodes, car tout simplement la WWE a besoin de nouveaux faces, de plus de faces au niveau du roster principal. Et donc justement, le média américain PW Insider nous confirme que depuis la semaine dernière, Edge est dorénavant listé en interne en tant que babyface, et non plus en tant que heel. Donc quand Edge va effectuer son retour, ça pourrait être en tant que gentil. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Bray Wyatt, car pour rappel, il y a 2 semaines, beaucoup de personnes ont supposé que Bray Wyatt allait effectuer son retour lors de Hell in a Cell, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que les fans étaient persuadés que Bray Wyatt allait revenir. Et donc déjà, je tiens à préciser qu'il n'y avait aucune rumeur par rapport à un potentiel retour de Bray Wyatt à Hell in a Cell, mais ce sont simplement en fait les fans en ligne qui se sont emballés, et les fans qui ont commencé à lancer des suppositions. Mais donc je tiens à préciser à tous ceux qui regardent cette vidéo qu'il ne faut pas confondre rumeurs et suppositions des fans en ligne. Car les rumeurs habituellement proviennent de médias américains, elles proviennent de sources plus ou moins crédibles, alors que les suppositions des fans en ligne n'ont aucune crédibilité. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant Hell in a Cell, Bray Wyatt a posté des messages sur Twitter, mais d'abord il a modifié sa photo de profil, et donc il a mis la photo d'une Firefly, la photo d'une luciole sur laquelle on peut voir le masque de Fiend avec une tache rouge. Donc là déjà ça a commencé à lancer les suppositions des fans, et derrière Bray Wyatt a posté 3 messages, et voici la traduction des 3 messages. Avant toutes les bonnes choses qui me sont arrivées dans ma vie, d'abord, il y avait des périodes de souffrance horribles. Et je n'ai jamais demandé pourquoi. J'attendais simplement que la partie difficile se termine. J'ai été choisi pour une raison quelconque. Et j'ai des choses à faire. Car maintenant ça ne me fait plus mal, ça brûle. Maintenant je suis prêt. Je suis fatigué de regarder. Je suis fatigué d'entendre des clowns spéculer sur la manière dont je vais être perçu. Je suis fatigué que des gens remettent mon désir en question. Peu importe où et quand je décide de revenir, je vais rappeler à tout le monde pourquoi est-ce qu'ils connaissent mon nom, encore et encore. Croyez en moi. Patience, c'est presque l'heure. Donc comme vous l'avez compris, Bray Wyatt sous-entend clairement qu'il sera bientôt de retour, et c'est pour ça que les fans pensaient qu'il serait de retour lors de Hell in a Cell. On continue maintenant avec une petite mise à jour par rapport à Sasha Banks et Naomi, et donc pour rappel, les deux catcheuses sont actuellement suspendues indéfiniment depuis leur embrouille avec la WWE. Et depuis qu'elles sont suspendues, les deux catcheuses ont été très discrètes, mais pour info, il y a 4 jours, le 11 juin, Naomi a posté un message sur Twitter, et c'est la première fois qu'elle poste depuis qu'elle est suspendue. Donc Naomi a posté une petite vidéo dans laquelle on peut voir quelqu'un qui fait un speech, et voici la traduction du speech. Voici 5 choses que tu dois entendre aujourd'hui. Numéro 1, les gens importants viennent et partent, ce n'est pas grave, c'est ok. Numéro 2, tu peux le voir comme un refus ou comme une redirection. Numéro 3, tu définis ce qui est fun. Ne laisse pas quelqu'un te faire ressentir que ce que tu aimes est stupide. Numéro 4, parfois tu devras laisser tomber d'autres personnes
afin d'être heureux. Et numéro 5, ton régime n'est pas simplement ce que tu manges, c'est également ce que tu écoutes, ce que tu regardes et ce que tu autorises autour de toi. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont un petit peu des leçons de vie de la part de Naomi, et on sent que c'est également un message à la WWE. Maintenant, je vous laisse interpréter ça comme vous le souhaitez. On enchaîne avec un scoop qui a été dévoilé par le Wrestling Observer et qui a été confirmé par Fightful, et qui concerne Chris Jericho et MVP, qui ont failli s'embrouiller le mois dernier dans un hôtel. En effet, le journaliste Dave Meltzer nous a dévoilé que le mois dernier, après un épisode de AEW Dynamite, les superstars AEW se sont retrouvés dans un hôtel à Houston. C'était donc le 18 mai. Et lors de cette soirée, nous avons la superstar WWE MVP qui est allé au même hôtel pour dire bonjour à quelques amis. Et donc là, il a croisé les superstars AEW, notamment Chris Jericho. Et apparemment, il y a eu un moment tendu entre Jericho et MVP. MVP s'est approché de Chris Jericho qui était apparemment en train de discuter avec Matt Hardy. Et là apparemment MVP était assez énervé contre Chris Jericho, mais à la base, les gens pensaient que c'était pour rire, mais rapidement, ils se sont rendus compte que MVP était bien sérieux, et donc la situation a commencé à devenir tendue. Mais Dave Meltzer nous précise qu'au final il n'y a pas eu de bagarre, car Chris Jericho s'est levé et il a préféré partir. Donc Chris Jericho s'est dirigé vers l'ascenseur pour monter à son étage, mais là il s'est retourné et il a lâché une phrase magnifique à MVP. Il a dit qu'il ne reste pas car de toute manière, il ne se bat pas avec des jobbers. Et donc derrière, Chris Jericho est parti et apparemment MVP était très énervé et il s'est retrouvé à gueuler dans le lobby de l'hôtel. Donc ça, c'est la version de Dave Meltzer et depuis, Fightful a également consulté ses sources et ils nous ont confirmé qu'apparemment c'est bien arrivé. Par contre, ils n'ont pas beaucoup de détails car apparemment, il n'y avait pas beaucoup de témoins sur place. Mais Fightful a tout de même contacté Chris Jericho pour avoir sa version et Chris Jericho a simplement commenté avec une phrase en disant qu'il n'a rien d'autre à ajouter. Comme il l'a dit, il ne se bat pas avec des jobbers. Donc voilà, Jericho nous confirme que cette confrontation a bien eu lieu. Et en fait, pourquoi est-ce que Jericho et MVP ne s'entendent plus? Car pour info, à la base, les deux étaient de très bons amis. Mais il faut savoir que la relation s'est dégradée il y a environ 18 mois. Car Chris Jericho faisait partie des personnes qui soutenaient Donald Trump. Et MVP était plutôt anti-Trump. Du coup, les deux avaient commencé à s'embrouiller sur Twitter. Et apparemment, derrière, ils s'étaient rencontrés plusieurs fois. Et la relation n'a fait que se dégrader avec le temps, ce qui fait qu'actuellement ils ne sont plus amis. On continue avec une info toute fraîche qui concerne Paige, car pour info il y a 4 jours, le 11 juin, Paige a posté un message sur Twitter où elle a expliqué que le 7 juillet prochain sera son dernier jour à la WWE, et donc derrière elle va quitter la fédération. Et bien entendu, Paige a tenu à remercier la WWE pour toutes ces dernières années, et Paige a terminé son message en précisant qu'elle va bien remonter sur les rings un jour, elle en est persuadée, mais elle ne sait pas quand et elle ne sait pas où. Et donc pour info derrière, Paige a effectué un live sur Twitch où elle a expliqué que c'est la WWE qui ne souhaite pas renouveler son contrat. Donc son contrat va prendre fin le 7 juillet. Paige souhaiterait rester à la WWE, mais c'est la WWE qui ne souhaite pas la garder. Et Paige a précisé qu'elle comprend totalement, car la fédération préfère plutôt se concentrer sur des personnes qui peuvent catcher, alors que Paige, elle, ne peut plus catcher. Et Paige a vraiment tenu à souligner à quel point la WWE l'a aidé ces dernières années, que ce soit dans le catch ou en dehors du catch. Par exemple, Paige a précisé que ces dernières années, elle avait des problèmes avec l'alcool, et la WWE lui a payé un thérapeute et un traitement. Donc bien entendu, elle est très reconnaissante. À côté de ça, Paige précise qu'une fois qu'elle a reçu le coup de fil qui lui annonçait que son contrat ne sera pas renouvelé, elle a envoyé un petit SMS à Vince McMahon pour le remercier, et Vince McMahon lui a répondu, donc les relations sont très cordiales, et apparemment Vince McMahon et John Laurinaitis lui ont tous les deux précisé que la porte reste grande ouverte pour un potentiel retour un jour dans le futur. Et Paige précise également que comme son contrat prend fin, elle n'aura pas de clause de non-concurrence, donc elle sera libre d'apparaître où elle le souhaite quand elle le souhaite. Ensuite, pendant le live, un fan a demandé à Paige si elle avait enfin reçu le feu vert des médecins, et Paige a répondu non, pas encore. Et Paige a également ajouté qu'elle se sent dans la meilleure forme de sa vie, donc elle pense vraiment qu'elle peut remonter sur les rings à 1000%. Et donc pour finir, toujours pendant le live, un fan a demandé à Paige si elle était ouverte à l'idée de rejoindre la AEW. Et là, en rigolant, Paige a répondu bien sûr, si la somme proposée est correcte. On continue avec deux petites infos par rapport à Roman Reigns, et donc d'abord nous avons le média américain WrestleVotes qui nous a informé que d'après ses sources, le fait d'unifier le titre WWE et le titre universel avait pour but à la base de pouvoir faire apparaître Roman Reigns plus souvent aux deux shows, que ce soit à Raw et à SmackDown. Donc apparemment, à la base, si on a donné les deux ceintures à Roman Reigns, c'est pour qu'il soit plus souvent présent aux deux shows, à Raw, à SmackDown. Et comme vous pouvez le voir, ça marche totalement.
Non, plus sérieusement, comme vous le savez, Roman Reigns effectue une grosse pause cet été, mais il sera présent ce vendredi à SmackDown. Il devrait également être présent à SummerSlam, et normalement, ça devrait être dans un match contre Randy Orton d'après les rumeurs. Et à côté de ça, le Wrestling Observer nous a également informé que Roman Reigns devrait être présent à un épisode de Raw de tout l'été. Ça devrait être l'épisode de Raw qui aura lieu au Madison Square Garden le 25 juillet. Donc pour info, ce sera le dernier Raw juste avant SummerSlam. Et donc on termine avec une mise à jour par rapport à Jeff Hardy, car comme je l'ai expliqué dans la vidéo qui est sortie hier, Jeff Hardy s'est à nouveau fait arrêter pour conduite en état d'ivresse. Et donc on attendait la réaction de la AEW qui était restée assez silencieuse. Mais Tony Khan s'est expliqué. Tony Khan a expliqué qu'il ne souhaitait pas poster de communiqué tant qu'il n'avait pas pu contacter Jeff Hardy. Et donc hier après-midi, il a pu reprendre contact avec Jeff Hardy, et derrière la AEW a posté un communiqué, et voici ce que la AEW a déclaré. Nous avons pu reprendre contact avec Jeff Hardy cet après-midi. Bien entendu, la AEW ne tolère pas le comportement de Jeff Hardy. Nous avons clairement expliqué à Jeff Hardy que nous sommes prêts à l'assister afin qu'il reçoive les traitements nécessaires pour combattre ses abus, et Jeff nous a répondu qu'il est ouvert à cette option. En attendant, Jeff Hardy est suspendu sans salaire, et il pourra uniquement revenir à la AEW une fois qu'il aura complété son traitement, et une fois qu'il aura maintenu sa sobriété. Donc au final, c'est un petit peu ce dont je vous avais parlé hier. D'un côté, la AEW punit Jeff Hardy, mais d'un autre côté, ils essaient également de l'aider, ils essaient de le soutenir. Et personnellement, je pense que c'est la bonne solution, car je sais que beaucoup de fans en ont marre de Jeff Hardy, ils en ont ras-le-bol. Mais les gars, on peut pas le laisser tomber. La solution, c'est pas de le laisser tomber. Et la solution, c'est pas de dire maintenant trop c'est trop. Au contraire, certes, ça fait beaucoup, mais malgré tout, c'est pas une raison pour arrêter de l'aider. Donc voilà, c'est tout pour les news, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!